Eh ben, ça fait longtemps. Aujourd'hui, petit match opposant Laval à Annecy. Laval est 17ème, un peu dans la merde. Donc là, il faut essayer de remonter, de raccrocher à ceux qui sont au-dessus, Amiens notamment. Et Annecy, on est un peu mieux, on est dans le ventre mou en vrai, sauf qu'ils sont pas si loin du top 5. Ils sont à quelques points, donc là c'est des points pour eux à ne pas perdre dans cette lutte pour le top 5. Donc voilà, match important pour les deux équipes comme d'hab. Donc je viens d'arriver, il est 18h15, j'ai on va dire une petite heure pour visiter ce qu'il y a de mieux. Après bon, on est sur une petite ville, donc une heure ça devrait suffire je pense, faut pas plus. Et après on va au stade. Bon, ce qui me déprime un peu, ça me donne pas envie de sortir, mais il pleut quand même. Bon, premier bâtiment que je trouve, il est en travaux. Cathédrale de la Trinité. Tant pis, on va pas. Du coup c'est bon, j'ai enfilé la petite écharpe. Je trouve ça génial ici de pouvoir voir l'échauffement en bord terrain. Je suis juste à côté du terrain, je vois pas ça ailleurs. Après c'est normal vu qu'il n'y a pas de tribune derrière les buts, donc faut bien gérer cet espace là. À la mi-temps du match, on
On est sur deux équipes qui font belle opposition. Ça y va fort des deux côtés. On est sur un Annecy beaucoup plus juste techniquement que Laval, mais ils n'arrivent pas à se créer d'occasions dangereuses. Tout au contraire de Laval, qui propose le strict inverse, qui est pas correct techniquement, et qui pourtant arrive à se créer de belles occasions. Et ils auraient pu mener 2 à 3-0. Est-ce que ce serait étonnant? Je sais pas. 3-0 peut-être un peu, ouais. Mais en tout cas, c'est ça la physionomie du match. Ce qui m'étonne, c'est que par rapport à la forme des deux équipes, j'imaginais Annecy beaucoup plus dominant que ça. Mais non, ce n'est pas le cas. À voir sur la deuxième. Remplacé par le numéro 11, Félix Degault. Marqué par notre numéro 9, Mamadou. 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 C'est terminé sur ce score de parité venu partout entre le Stade Lavallois et le FC Annecy. Et ce match en même si nous aurions tous voulu obtenir les 3 points ce soir, une équipe valeureuse ce soir et un point du match qui face au FC Annecy.
Alors, bilan 2-2. Du coup, finalement, on a eu un match assez pauvre en termes de technique sur la deuxième période. Annecy s'est un peu mis au niveau de Laval sur le plan technique et a réussi à mettre 2 buts. Donc, il y a quelque chose de bizarre avec ça. Mais tant mieux parce qu'on a vu du but au moins, des deux côtés. De partout, c'était un beau petit spectacle, ça poussait à la fin. On voit qu'à Laval, il y a quand même des supporters fidèles. Et ça sent que c'est des supporters locaux qui veulent que du bien du club et qu'on poussait jusqu'à la dernière minute. Ça fait du bien de voir ça. Je pense qu'on l'entend à la vidéo sur certaines occasions, mais ça a poussé jusqu'au bout. Et donc, du coup, pour faire un petit point classement, donc Laval loupe l'occasion de revenir à 2 points de Clermont et Amiens qui sont du coup juste devant. L'occasion d'être barragiste, voire d'en sortir de la zone de relégation. Et finalement, il se retrouve à 4 points après ce match. Par contre, Annecy a loupé l'occasion justement d'être à 2 points de Dunkerque, si je ne me trompe pas. De toute façon, je vais mettre le classement à côté, mais il n'y a pas de gagnant dans ce nul, quoi. Les deux équipes, il fallait un vainqueur et il n'y en a pas eu. Au niveau des joueurs, je suis content d'avoir vu Alejandro Rodriguez côté Annecy, prêté par Lyon. Tu sens que le mec est vif, tu sens qu'il va faire mal en deuxième partie de saison là, en Ligue 2. Annecy, je pense qu'ils vont bien jouer dessus. Je suis content d'avoir vu Trévis Dago contre son ancien club, parce qu'il était prêté à Annecy l'année dernière. Le 6 de Laval, Vargas, me semble-t-il, a complètement loupé son match, est passé à côté. Et donc, quand tu as un milieu qui de base est créatif et n'est pas dans son match, bien sûr, tu as des occasions en moins. Par contre, ils ont pu compter sur une défense, le numéro 3, j'ai pas son nom, mais sur une défense très correcte. Et t'as Mandouki en sentinelle qui est incroyable. Et Samassa Ogo, il est là depuis des années, mais qu'est-ce qui fait le taf? Qu'est-ce que c'est un apport pour Laval? C'est assez dingue. Et aussi l'entrée de Moïse Saïdion, justement à la place de Alejandro Rodriguez. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu jouer. Et pour le coup, ça m'a fait plaisir de le revoir parce qu'on se rappelle de son but contre Toulouse quand ils ont fait une épopée exceptionnelle, quand ils ont sorti l'OM là. C'était une frappe de dingue et il est resté un peu dans les esprits. À Strasbourg, ça n'a pas forcément marché. Mais du coup, ça fait plaisir de le revoir jouer sous les couleurs d'Annecy. Ça rappelle des bons souvenirs. Donc voilà, après au niveau des spectateurs, ce qui est dommage, c'est que le stade a du mal à se remplir maintenant qu'ils sont 17e. Donc là, il y avait 4200 ou 700 supporters. Bon, ça change pas grand chose, c'est peu. Ouais, le fait de même pas remplir le stade alors qu'il n'y a que 2 grosses tribunes, c'est dommage, sachant qu'il y a quelques années, même là, juste l'année dernière, ils le remplissaient facilement.